L'action prophétique du dimanche, les résultats concernant les pommes, pour les personnes qui s'en souviennent. Il y a la maman ici qui disait que ça fait 1 an qu'elle est malade et on lui a détecté un diabète. Et sincèrement dit, elle n'avait plus d'espoir. Elle dit, ma soeur, que j'ai fouillé, j'ai cherché, ce que vous pouvez imaginer, partout, elle est passée partout. Pas de solution, pas de remède à sa maladie, jusqu'à ce qu'elle rencontre une sœur à Bingerville, parce qu'elle a déménagé à Bingerville. La sœur lui dit, viens à l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Parce que là-bas, les anges qui sont là-bas, ils ont tout type de guérison. Il n'y a pas de maladie incurable à l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Ça n'existe pas et ça ne va jamais exister. Je dis, acclame Jésus. Lorsqu'elle met les pieds ici, ça fait son 2e mercredi aujourd'hui, environ 1 semaine qu'elle est là. Et le dimanche, quand elle est venue, pendant l'action prophétique, elle dit qu'on l'a informé, papa a dit d'acheter des pommes. Mais parmi les pommes, elle n'a pas entendu pommes de maladie. Elle dit, on a dit mariage, enfantement, travail, mais elle n'a pas encore entendu pour guérison. Donc elle explique cela à la sœur. La sœur lui dit, même si pas dit pomme de maladie, achète la pomme et puis connaître le sujet que tu souhaites voir réalisé dans ta vie à la cette soeur, pomme. Elle a la foi. Donc c'est comme ça, dit, ma soeur, j'ai acheté 2 pommes. Quand papa a posé l'action prophétique, j'ai mangé la pomme, j'ai essuyé ma bouche comme si de rien n'était. Et j'étais assise, j'attendais le miracle. Quelque temps après, je rentre à la maison, mes veilles de la pomme vont commencer. Je ressens un mal très énorme dans mon ventre. Et ça a commencé par un ballonnement où elle a fait du vent jusqu'à ce qu'elle rentre dans les toilettes. Elle dit, il y a des déchets noirs qui sortaient de son ventre. Elle sentait quelque chose bouger dans le ventre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Au fait, je ne suis pas venue avec des photos parce que c'est un peu... Voilà. Elle sentait la chose tellement atroce bouger dans son ventre. Après combien d'années de maladie, elle n'avait jamais ressenti ça. Elle finit, elle va se coucher, elle fait un songe où il y a une dame qui dit accompagne-moi, où elle voit une autre dame qui lui dit mais pourquoi tu as mangé cette pomme? Elle voit sa tante encore qui lui dit mais qu'est-ce que tu es parti faire? Pourquoi tu as mangé la chose? Et elle dit depuis elle est sortie de ce rêve. Il y a une personne qui lui dit normalement ta chair devait être mangée, mais tu es sous une protection pas possible. Donc aujourd'hui elle vient dire merci à Dieu parce qu'elle a reçu la guérison de 1 an de maladie. Aujourd'hui, elle vient vraiment remercier Dieu. Je prophétise. Toute maladie qui a duré dans le sang de quelqu'un, je déclare cette maladie éradiquée dans le nom de Jésus. Oh yes. Assieds-toi. 2e témoignage. Travail. Je dirais obtention de travail. Parce que vous connaissez tous notre sœur Marie Stella, qui disait qu'elle avait la grâce du travail, mais elle n'avait pas la grâce de garder le travail. Qu'à chaque fois qu'elle avait une opportunité de travail, elle ne durait pas dans le travail. C'était vraiment compliqué, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'apostolat missionnaire, une vie de victoire. Et elle est passée par un brisement pas possible. Quand elle est arrivée, une fois, il y a une dame ici, dont je vais taire le nom, qui a fait un poste pour un travail. Et elle, sincèrement dit, elle voulait faire les affaires au point où, lorsqu'elle a fait le coup pour la première fois chez papa, papa lui demande, tu veux que je prie pour toi pour que tu puisses travailler? Elle dit à papa, non, elle ne veut pas travailler, elle veut faire ses activités. Papa lui dit, mais si pour faire activité, il faudrait que tu travailles un peu. Elle a dit non, elle ne veut pas travailler, elle veut faire. Donc en vrai, elle n'a pas prié pour le travail. Mais comme elle est rattachée à l'hôtel du ministère et que dans cet hôtel-là, il y a le travail, voilà pourquoi les anges du travail l'ont déjà connecté. Yes. Et c'est comme ça que la dame a fait le poste sur le groupe. Elle décide de postuler. Elle s'en va en entretien. Bon, la personne a essayé de l'appeler et elle n'a pas vu. Le lendemain, elle s'est dit que ce sont des arnaqueurs. Elle est venue vers la dame, elle dit, ah, voilà, il y a un numéro qui m'appelle. La dame dit, oui, effectivement, quand on t'appelle, oui, c'est bon. Elle décroche, elle va en entretien. Et arrivée là-bas, les gars lui disent, mais toi, ton CV est quitté où? D'abord, même l'entretien devait se faire en anglais. La dame l'appelle, elle lui dit, ah, tu comprends anglais? Elle dit, même bonjour, mais elle ne connaît pas.
La dame dit, tu es sûre, même petit même. Elle dit, madame, je ne vais pas vous mentir, je ne connais rien en anglais. Parce que ça ne devait pas se faire dans ce pays, elle ne devait pas travailler dans ce pays. Elle dit, c'est pas possible que je ne connais rien en anglais. La dame a tellement insisté, elle dit, même petit, elle dit, je ne connais pas. Anglais même est étonné. Anglais même est étonné, papa. Et c'est comme ça qu'elle revient, elle fait à chaque fois le retour à la dame. La dame lui dit, non, t'inquiète. Au fait, j'ai été un peu déçue, mais toi seulement, je vais prendre ton dossier en main. De telle sorte que même si tu ne vas pas dans un autre pays pour travailler à cause de l'anglais, tu vas rester en Côte d'Ivoire et on va te trouver le travail. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je prophétise que Dieu te donne les aides destinées. Amen. Que quelqu'un prenne ton sujet comme son propre sujet dans le nom de Jésus-Christ. Ça s'appelle la grâce. C'est pas la glace, hein? Et quand vous démarrez, il y a l'entreprise en Côte d'Ivoire où on dépose son CV et autres. Le jour de l'entretien, les gens lui disent, mais toi, tu as quitté où? Ton CV est quitté où? Parce qu'on a déjà bouclé, on a déjà retenu la personne qu'on voulait. Elle commence bientôt. Mais chose bizarre, la DG de l'entreprise dit, ils ont bouclé. Déjà, la personne est déjà prête. Mais on va remettre la personne, on va soumettre la personne en entretien à cause d'elle seule. Pour que les deux fassent l'entretien et qu'on choisisse. Et lors de l'entretien, la deuxième était le choix peut-être de la DRH de tous les autres. Mais elle était le choix de la DG. Et voilà qu'on l'a choisie. Et pour finir, on choisit les deux. Et voilà comment ça va se passer. Elle s'est rendue au travail et autres. Mais la deuxième personne, chose bizarre, la dame n'est pas venue jusqu'à aujourd'hui, elle ne s'est pas présentée au poste. Donc, elle, son poste, plus pour elle-même, ça fait 2 postes qu'elle dirige actuellement. Elle a un contrat déterminé en CDD. Je prophétise avec mes yeux ouverts. Toute personne ici qui cherche un travail et qui est bloquée dans les mêmes conditions depuis longtemps, Dieu te relève par une opportunité extraordinaire. Celui qui me dit 3 fois je reçois, il prend ça. 1 fois, 2 fois. Au nom de que Dieu te donne ta faveur. Ça, c'est la faveur de Dieu. Amen, amen. Vendredi. Allons-y. Alors, rapidement, à la suite des témoignages. Le témoignage de notre soeur, c'est un changement de niveau. Elle travaillait déjà, elle est pharmacienne dans une pharmacie. Et elle disait qu'elle cherchait un autre emploi pour être bien payée. Et donc, lorsqu'elle partait à la retraite, c'était son sujet de prière. Et elle a vu le berger Bosco qui l'accompagnait aussi, qui la portait fortement en prière. Et donc, pendant qu'on était à la retraite, elle reçoit un appel de la part de la secrétaire du pharmacien titulaire. Elle a été recommandée par cette secrétaire parce qu'elle la connaissait déjà. Donc, pendant qu'elle était à la retraite, les anges du ministère étaient en train d'opérer dans le monde surnaturel. Hey! Elle est à la retraite. Oui, papa. Et puis en même temps, les gens sont en train de travailler pour elle. C'est ça, papa. Et tu sais que quand tu es assis, c'est quelque chose en train de se passer actuellement. Alors, elle reçoit l'appel pour l'entretien le lundi. Et voilà qu'avant de partir, elle appelle le berger Bosco qui est prêt pour elle. Elle va faire l'entretien et Dieu lui fait la grâce de pouvoir non seulement obtenir l'emploi, mais d'avoir une augmentation. C'est-à-dire que là où elle travaille, et maintenant, c'est carrément différent. Parce que son salaire le salaire est monté. Elle veut vraiment dire merci à Dieu. Je veux que tu entends puissamment le Seigneur. C'est bien fait.
amusement là. Elle est venue ici, elle a eu son diplôme de pharmacie. Elle a eu son travail. Elle est en train de monter. On va bien voir dedans. Elle va avoir sa pharmacie. Je prophétise que toute personne qui est ici et que sa vie est compliquée et qu'il a des combats dans un domaine de sa vie, mon Dieu le positionne dans le nom de Jésus. Amen.